Ah, mais Il a été rattrapé. Il a été il a rattrapé. rattrapé un petit peu. Donc, parlons un petit peu de la Megillat Echa pour savoir un peu l'essentiel qui Ah, nous attend. pour une rassemble. Pour Asra, il faut savoir ce qu'il faut faire, il faut savoir ce qu'on doit faire. Et c'est Gam Zelimut Torah. Avec Gam, on peut s'intelligencer grâce à ça aussi. Donc, profitons des enseignements de là où la Torah, elle en parle et comment aborder cette date, la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis un petit moment. 8 ans. Pas de manière euh, chiloni, pas de manière facho, on va se venger, pas de manière pessimiste, déprimée, mais de manière juste. Les choses sont rasera quand elles sont mal définies. Mais si on voit précisément le travail qu'on doit faire, c'est motivant, c'est dynamisant, il y a de l'espoir. Et on est en route pour arriver au bout du tunnel. Donc il n'y a rien de rasera dans Tchabéav. C'est un travail, comme un autre. Ça rasera. Voilà, pas à cause de la faim, c'est pas une question de faim. Encore une fois, c'est pas, on mange pas, c'est pas, on mange pas, On mange pas pas? un problème de faim. On mange pas? C'est pas du tout après. Mais le jeûne, c'est Ah, pas, c'est, c'est la fin. Donc, il faut savoir que Megillat Echa, Chachamim, qu'est-ce qui se passe au fond là chez les femmes? Toujours ça parle chez les femmes. c'est que derrière, voilà. Hein? On est bien sûr pas enregistré, là. Vous prenez des mesures? Narquois. Une armoire, c'est le moment là. On dirait le mec dans Lucky Luke qui prend toujours des mesures. Ouais. Attendez, vous avez une culture, là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand 20 ans, t'as appris tout ça. Hein? 20 ans, t'as appris tout ça. Moi, j'oublie rien, à part la Torah. Hein? Ouais. Bref. En 20 ans, ça t'a extraordinaire. Toi, les amis, on n'est pas en train de faire un SP, donc continue. Ouais. Donc, Alors, les amis, au fond, prenez des mesures à 10 heures. Sinon, c'est moi qui vais prendre des mesures restrictives. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce balagan? La Torah, le feu de la... C'est comme les mecs qui font la veillée à Shavuot parce que machin, nana. Ils n'étaient pas là au moment du matin de Torah et tout. Là, ils prennent des mesures au moment que la Torah l'exprime. Ouais. On va faire une veillée après, on va s'étonner. Oui, j'y réfléchirai. Donc, alors, on reprend le cours, bien sûr. Après cette introduction regrettable, nous verrons par la suite si je pardonne. Donc, Chachamim n'appelle pas le livre de Echa Echa. Nous l'appelons comme ça. Les Chachamim l'appellent Sefer Kinot. Lamentation. vraiment, pas sûr. Echa, ça ne veut pas dire lamentation, Echa. Ça veut dire quoi, Echa? Hein? Perdu. C'est-à-dire quoi, Echa? Quoi, quoi? Quoi, quoi? Quoi? Comment? Quoi? Ah, comment c'est passé? Hein? Mais David, Baruch Hashem, Comment ça tu s'est connais Lucky Luke par contre, par cœur? Je me rappelle que de ça aussi, c'est pour ça. Ah, c'est beau, t'es très joyeux. Donc, Je trouvais ça. on n'a pas le droit d'étudier la Torah à Tchabéa, sauf les sujets qui sont liés au Beth Amikdash, ou au deuil. Et Echa, c'est pas une permission, c'est un devoir. Alors, l'enjeu de cette lecture, c'est pas de se rappeler ce qui s'est passé. Dans ce cas-là, on aurait dû lire certains chapitres de Jérémie. Là-bas, c'est écrit un peu les différents événements, Nebuchadnezzar, machin, Tzidkiyahu, truc, Guédalia. Il y a l'histoire des derniers moments est relatée par le prophète Jérémie dans un autre livre qu'il a écrit, parce que Echa, c'est Jérémie aussi. Ouais, dans son sefer qui s'appelle Yirmiyahu d'ailleurs. Donc, si l'enjeu c'était de savoir ce qui s'est passé, alors on n'aurait pas institué de lire Echa, mais Yirmiyahu. Tu veux ou pas? Donc, le but, c'est pas de
comme tout juif intellectuel de gauche qui se respecte, avoir des connaissances générales sur l'histoire de notre peuple. On s'en fout l'histoire de notre peuple. C'est du passé. La question, c'est comment on aborde le présent pour accélérer l'avenir. De vivre dans le passé, la nostalgie des années 80, David, ça sert à rien. Il faut savoir profiter du présent pour que l'avenir soit encore plus glorieux que les années 80. Donc, il ne faut jamais regarder en arrière. Tu sais qui le spécialiste de regarder en arrière? Hein? C'est la femme de Lot. Ah oui. On ne regarde pas en arrière, nous. Ah, j'ai laissé une ville, j'ai laissé une famille, j'ai laissé une prospérité. Mais regarde ce qui est devant toi, idiote. Donc, ce qui s'est passé, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi? Pour réparer et pour pas que ça se reproduise sous d'autres formes. Donc, l'histoire est intéressante. Mais c'est pas ça, le travail. C'est pas un travail, l'histoire. C'est un point de réflexion. C'est pas un travail. Et ça, c'est un travail. Alors, c'est quoi ce travail, justement? C'est qui note, c'est lamentation. Et on a parlé, est-ce qu'on a le droit de se lamenter? Non, on n'a pas le droit de se lamenter. Je crois quand même dans ce pays. C'est la puissance. C'est quoi, c'est? La puissance. Le bruit. 1, 2. Oui. 3 jours d'affilée, c'est Chazaka. Bon. Alors pourquoi donc on appelle ça Megillat Echa, et pourquoi donc le terme Echa, il est écrit où? Oui, on voit. Dans le Torah. C'est tout? Ben non. Dans le Megillat Echa, il est écrit où le mot Echa? Les Chabbatas, le premier mot. Très bien. Vous avez vu? N'insiste pas. Si je réagis pas, c'est qu'il y a un problème Ouais, technique ouais. quelque part. Ouais. Hein? Je vois que tu as lu certains chapitres, pas tous. Ouais. Non. Ben, prenez un fromage de Varim, peut-être. Dans l'Aftara de cette semaine. Ah! Ils ont mis dans le livre ou pas? Ben Amos. Shazam. Ouais, ils n'ont pas mis. Un fromage normal. Et on va. Ah voilà. Les micro khatragou, c'est quoi encore ce truc? C'est quoi ce machin? Et voilà, ils n'ont pas mis les freins. On les rajoute, ils enlèvent les fausses. C'est écrit, c'est pas écrit tournage normal. S'il te plaît. Non, mais non, regarde, Chez moi, c'est de varir, hein. Tiens, tiens. Tiens, viens ici. Non, non, je voulais le rouge, moi. Voilà, il est là, il est J'aime là. bien le rouge. Chéni. Chéni. Un premier bout de chéni. Tiens. Vous avez pris un fromage chacun? Non, c'est pour vous. Moi, je le connais par cœur comme Lucky Luke. Ouais. Voilà, je l'ai là. Là, Techa. Chéni. Techa. Voilà, Techa. Techa. Donc, premier chapitre, c'est comme il a dit Élie. Deuxième chapitre, c'est comme il a dit Élie. Troisième chapitre, c'est pas comme il a dit Élie. Parce que c'est Ani Gever. Quatrième chapitre, c'est comme il a dit Élie. Et cinquième chapitre, c'est pas comme il a dit Élie. 3 sur 5. Donc 3 sur 5, si ça veut dire tous, donc 3 cinquièmes, Ouais. ouais, c'est pas mal, c'est la moyenne, mais c'est bof, ouais. C'est bon, t'as appris quelque chose déjà, David. T'es pas venu pour rien. Premier chapitre, deuxième chapitre, quatrième chapitre. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1
Le Maharal nous explique que le premier chapitre parle de l'exil, le deuxième chapitre parle de la guerre, le quatrième chapitre parle de la captivité. C'est quoi le terme Echa? C'est l'étonnement. L'étonnement. Pourquoi l'étonnement? C'est que l'étonnement, c'est l'exclamation face à une situation imprévisible où le contraste est énorme. Qu'est-ce que nous étions? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce que nous étions? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Le Ham Israël, ils sont ou tout en haut ou tout en bas. Ou comparables, il dit le Maharal, aux étoiles du ciel, ou comparables au sable qui est sur le sol. Vous suivez ou pas? Donc quand vous relirez ces versets, vous verrez comment cette ville, autrefois populeuse, elle est devenue esselée, vide, autrefois adulée, humiliée, sujet de moquerie. C'est le contraste. R, Charliot, R. Comment on a pu passer d'un extrême à l'autre? Et comment Noir, Hachem lui a dit de préparer une boîte. D'accord? Il dit, ce soir, on sort en boîte. C'est le déluge. Ouais? Comment il a pu, Hachem, dire à Noir de faire une boîte pour y mettre des animaux et qu'il y a marqué que c'est l'eau arrivée jusqu'à lui l'a obligé à rentrer dans l'arche. Et dit Rashi au nom du Chazal, Katme Emuna Aya. Il manquait d'Emuna. Hachem l'a dit, etc. Le monde qui était beau, avec une végétation luxuriante. Ouais. Quoi, d'un moment à l'autre, tout va être effacé. On a du mal à se faire à l'idée. Les Juifs allemands, en 1939, c'est déjà depuis 1933 qu'il était au pouvoir. Ils avaient du temps de voir ce qui se passe. Il y avait déjà eu la nuit de cristal. Il y avait des lois antisémites qui empêchaient d'occuper certains postes professionnels et administratifs. Non, mais c'est pas possible. C'est pas envisageable. C'est loyachol likrot. Quand même, c'est une culture, c'est une société intelligente, avec des valeurs. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. Comment les Bnei Israël n'ont pas eu le temps de préparer à manger? Hachem leur a dit, on va partir demain. Fasse des matzot au moins. Fasse des matzot. Ils sont partis avec de la pâte. Même je te dis, c'était assourd de manger du pain. Alors fais des matzot. Non, ils ont commencé à faire de la pâte. Ils disent, ah, on doit partir. On les a prévenus qu'on devait partir. Non, ça mettra du temps, tu verras. Le changement radical d'un état à l'autre, l'homme, il a du mal à y croire. Il a du mal à y croire. En plus, on les a prévenus, tu me dis, Élie. Mais qui les a prévenus? Mais avant Jérémia, déjà. Ça faisait des dizaines, peut-être 100 ans déjà qu'ils étaient prévenus du Khorban. Et ça ne vient pas. C'est comme là, on commence à dire, ah ouais, les Iraniens, ils vont pas attaquer. Ils ont prévenu, ils ont prévenu. Et quand on va dire, ah, mais comment c'est possible? Herzekara, bon, t'avais prévenu. Mais si on te prévient et que ça met du temps à arriver, t'y crois plus. Vous comprenez ou pas?
Parce qu'on a déjà perdu 10 tribus il y a 100 ans. Et c'était l'accomplissement de prophétie que, effectivement, le royaume d'Israël allait être exilé. Et ça s'est confirmé dans les faits. Mais les autres prophéties que vous aussi, vous allez être exilés si vous continuez, ça ira, ça ira, ça ira. Ils sont forts derrière, ils sont forts. Ils ont des connaissances en judaïsme incroyables. Ils sont forts, en vérité. Qu'est-ce qu'on retient comme bêtise? Les années 80. Non, moi le premier, moi le premier. On a réagi. Donc l'histoire, c'est, ils ont bien vu les prophéties s'accomplir sur les 10 tribus. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'il y avait des prophéties, mais il y avait ce qu'on appelle des faux prophètes. Mais non, vous inquiétez pas, il n'arrivera rien. Hachem, il est bon, il est miséricordieux. Des faux prophètes. Comme ceux qui disent aujourd'hui, c'est pas possible qu'on soit exilé de notre terre. Et ça Hachem, C'est possible qu'on soit exilé, c'est bien. Oui, c'est juste de la émouna. Tout est possible. c'est Hachem qui décide, quoi. C'est super ça. Maintenant, de prendre la parole à la place de Dieu, c'est mal. C'est pas possible qu'on soit exilé quand tu es prophète. T'es qui pour dire ça? Quand tu dis c'est possible que ça arrive, peut-être tu peux faire un peu de chouva pour pas partir de la terre d'Israël. Non, ça n'arrivera jamais. C'est exactement le message des faux prophètes. Ça n'arrivera jamais. Et grâce à eux, les gens ne faisaient pas de chouva. C'est juste un problème technique, Aurel. T'es manichéen. C'est noir ou blanc, il n'y a pas de gris chez toi. C'est pas parce qu'on dit que ça peut arriver qu'on va déprimer. C'est pas parce qu'on dit que ça peut arriver qu'on est pessimiste. Ça peut arriver, donc on fait tchouva. Ça peut arriver, c'est pas qu'on baisse les bras, au contraire. Puis ça peut arriver, on va tout faire pour pas que ça arrive. C'est comme le mec, il dit, il veut pas croire dans la mort, le mec. Mais ça peut arriver. Non, ne parle pas comme ça. Mais prépare-toi, il est marqué dans la Mishnah, fais tchouva à la veille de ta mort, ouais. Et comme ça peut arriver chaque jour, fais tchouva tous les jours. Est-ce que ça s'appelle quelqu'un qui déprime? Alors, si elle a des problèmes de déprimer pour un tel message, ou bien maintenant il change de religion, ou bien il prend des médicaments pour ça. Déprimer, comprimer, réprimer, supprimer. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est pas parce que maintenant on envisage un schéma dramatique qu'on l'accélère. Contraire. Contraire. On l'accélère pas. On va agir pour l'éviter. Au contraire. Mais quand on se fait l'autruche, là, on peut l'accélérer. Vous comprenez ou pas? Quelqu'un qui dit cette chose-là ne peut pas arriver, ou il est prophète, ou il est faux prophète. Tout peut arriver. Et tout est pour le bien. Tout peut arriver et tout est pour le bien. C'est comme la partie des Chassidei Chabad qui dit le rabbi ne pourra pas mourir. Tout peut arriver. Et tout est pour le bien. Oui, il peut mourir. D'ailleurs, entre nous, il est mort. Il est mort. Mais ils n'ont pas voulu y croire parce que ça ne peut pas arriver. Tout peut arriver. Et tout est pour le bien. Maintenant, c'est vrai que quand quelqu'un il a fait des bêtises et qu'il a eu une blessure à la jambe, et à cause de sa blessure, ça s'est infecté, et à cause de l'infection, on a dû lui amputer la jambe. Ouais. Alors qu'on lui ampute la jambe, c'est pour le bien. Mais il aurait pu éviter de faire des bêtises et sa jambe n'aurait pas été infectée. Vous suivez ou pas? On doit jeter de la terre, c'est pour le bien si ça arrive. Rasvé shalom. Mais on peut éviter.
Pourquoi tu infectes ta jambe qu'on doit la couper? Évite de l'infecter. Et si elle commence à être infectée, nettoie la plaie. Pourquoi tu attends que la jambe soit pourrie pour la couper? Donc, il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se bander les yeux. Ça ne pourra pas arriver. Il y a les signes que ça arrive. Non, ça n'arrivera pas. Qui t'a dit? Mia Marley. Rav Kook. Et Rav Kook aussi l'a dit. Ça ne pourra que aller en croissant les conquêtes. Et il y a une grande crise idéologique avec Gush Katif. Ça va à l'encontre les prophéties de Rav Kook. Et c'est pour ça que Rav Tal, qui est un talmide de Rav Kook, eh ben, il a quitté le mouvement. Il a dit tout ce qu'il a prévu ne s'est pas accompli. On voit que la situation empire. Bémet empire. C'est vrai, on a perdu les choses. On est de moins en moins en sécurité dans notre pays. On est de plus en plus menacé. On nous reproche des parties de terrain qui sont à nous. Non, on va vous les reprendre quand même. Non, on parle maintenant de Judée-Samarie, ouais. Donc on n'est pas dans une période d'ascension politique ou géopolitique, bien au contraire. Avec en plus que le Bagatz qui vient nous lier les mains et les pieds là. Ils veulent maintenant faire attention. Vous avez vu ce que les pauvres petits terroristes, ils ont des matelas passés épais. Oui, Morgane. Il a quitté le mouvement. Hein? Ce Rav-là, il a quitté le mouvement parce que. C'est pas le seul. En général, les méfounim de Gush Katif, ils ont perdu leur engouement pour l'idée sioniste progressiste que tout va aller en avant et il nous arrivera rien et c'est le début de la Géoula, sans arrêt et sans retour. La Géoula, elle a bien été freinée depuis la guerre des 6 jours. Donc tout peut arriver. Il faut s'y préparer pour que ça n'arrive pas. Et quand tu veux pas y croire, tu ne te prépares pas. C'est comme quelqu'un qui ne croit pas à la mort. Il s'y prépare pas. Mais ça va arriver, la mort. Il faut savoir s'y préparer. Il y a des gens qui sont malades, il ne faut pas leur parler de ça, d'accord? Mais pour quelqu'un qui est en bonne santé morale et psychologique, il faut qu'il sache que la mort, ça existe. Il faut s'y préparer. Il y a des gens qui préparent des tombes pour pas que ça soit un poids sur le dos des enfants. Ouais. Il y en a qui essaient de faire tchouva, d'accélérer. Moi, j'ai déjà dépassé les 50 ans. Je dis, ah, il y a une bonne partie de la vie s'est écoulée. Maintenant, il faut être un peu plus efficace, un peu plus sérieux dans les moods, un peu plus sérieux dans les tfilotes. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Profitons. Ça ne me déprime pas, au contraire. Ça me motive. Dans ta chaîne, on ne peut pas savoir. Amen. On ne peut pas savoir. En tout cas, il n'y a pas de surprise. La mort existe. Pas de surprise, la mort existe. C'est mal à ça. Non, mais tu me souhaites à moi ça? Je sais pas, c'est pas moi qui souhaite. C'est une réalité, mon ami. C'est une réalité. Celui qui vit dans l'angoisse de la mort ne veut pas qu'il y pense. Si ça le paralyse, ça le pétrifie, ça le neutralise. Ce qu'appelait l'autre, Freud, les pulsions de mort. C'est pas bon, les pulsions de mort, d'après lui. Parce qu'ils veulent oublier la mort. Profiter de l'état bestial dans lequel ils veulent vivre. L'animal ne sait pas qu'il va mourir. L'être humain, oui. C'est ce qui différencie l'animal et l'homme. Mais on sait qu'on va mourir. On sait qu'il y a autre chose après la mort. Est-ce qu'on a œuvré pour ça ou on a fait l'autruche? À la fin, on crie. Tu connais l'Autriche, on crie. Ouais. On crie après. Ras Shalom. Dans Vikitsour, j'ai fait vous expliquer, mais Aurel m'a excité. J'ai rien à dire, moi. J'aurais pu encore bien. Ouais. On devrait se poser des questions. Est-ce qu'on a bien fait de vivre en Israël? Quel rapport? Oh, David. Non, j'ai pris l'habitude d'entendre des questions hors sujet en Gemara, mais là, tu m'as surpris. Vous avez dit que quand il arrive quelque chose, il faut se poser des questions, il faut se remettre en question. Ouais. Prenons en considération ce que vous avez dit sur le mouvement de Rav Kook, c'est-à-dire qu'en réalité, on est de moins en moins bienvenus dans la terre d'Israël. Je n'ai pas dit vous bienvenue. J'ai dit que Bor Hachem, on est dans la terre d'Israël. Ouais. Il y a des épreuves. Ouais.
Est-ce que maintenant c'est le début de la Géoula? Peut-être, mais c'est pas le début de la Géoula tel que lui il a dit, que ça va en crescendo. Alors, est-ce que ça Moi, veut je dis dire- pas que c'est pas, je dis pas que c'est, on va forcément repartir en galoute. Je dis pas qu'on n'est pas au début de la Géoula, mais le crescendo de la Géoula, elle n'est pas confirmée par l'histoire, c'est tout. Tout ce que je veux dire, ouais. Et j'ai pas dit qu'il faut partir d'Israël et que on devrait pas être là. Je dis pas tout ça. Non, on peut se poser la question. T'es quand même bien en Amman ici. Que quoi, qu'on n'est pas en Géoula? Moi, je sais pas, moi. Non, mais- Moi, je dis, je suis ni faux prophète, ni faux prophète. Si. Il y a certaines versions qui disent qu'on aurait pu attendre Mashiach pour entrer en Israël. Mais en tout cas, Non, je comprends. Ouais, d'accord. C'est-à-dire, alors tu dis, qu'est-ce qu'on fait de l'opinion de l'Admour Tetenbol Misantmar, Sadik Elion? Qu'est-ce qu'on fait de cette opinion? Là, moi, je suis venu en Israël, pas pour le Mashiach. Je suis venu en Israël, pas parce que c'est la Géoula. Je suis en Israël, pas pour les falafels. D'ailleurs, je n'en mange pas. Même quand on m'en offre, je donne aux voisins. Ouais. T'aimes bien les falafels, toi? Ouais, moi, j'aime pas. Et donc, je suis pas en Israël pour les shawarma, même de Halot Teman, même pas le shawarma. Ça fait très longtemps que je suis pas voir. Voilà. J'étais parti avec mon fils il y a un petit moment. J'ai dit par guillotte, pas de shawarma, chas shalom. C'est mouxé. Et mais non, c'est pas shoot, c'est l'image du Gainam, le mec qui tourne avec le feu, c'est affreux. On ira tous ensemble. Au Gainam? Non. Ah. Je te laisse d'explorateur. Je te vends d'éclaireur. C'est qui tous les amis? Je suis pas venu en Israël pour tout ça. Je suis venu en Israël parce qu'on peut pas vivre en France, c'est tout. On peut pas vivre en France avec ses goïms, avec le peu de Torah, surtout à l'époque où je suis parti, il y a 30 ans. La Torah, elle était nulle là-bas. Ouais, c'était pas intéressant, c'était pas motivant, c'était pas dynamisant, et presque rien. Ben, d'ailleurs, le niveau de Torah en Israël, c'est pas comme en France, et le niveau de Torah à Nebrak, c'est pas comme ailleurs. Donc, tu vois, des mecs, ils sont tout le temps en train d'étudier, et machin, ça motive, quoi. Tu te sens nul quand tu as étudié 12-13 heures par jour. Tu te sens nul. En France, tu as étudié 3 heures, tu te sens le gadolador. Je ne veux pas rester dans un endroit où je suis le gadolador, parce que je sais que je ne suis pas le gadolador. Donc, je ne suis pas venu pour m'opposer au Sainte-Mare, ou parce que je suis talmide de Rav Kook, etc. Je n'ai pas une vision messianique. C'est juste pour accomplir mes Torah mitzvot. C'est tout. C'est tout. C'était juste pour. Et de vivre entre juifs. Comment? Marloquette, ouais. C'est une marloquette. Est-ce que de nos jours, il y a mis oui, marloquette, c'est connu. C'est un gros sujet. Le Rambam, il a pas arrêté dans le Sefer à mitzvot, la mitzvah d'arrêter de monter en Eretz Israël. Donc, il y a un commentateur sur le Rambam qui s'appelle Megillat Esther, qui a un commentaire sur le Rambam qui dit que le Rambam, il pense que il y a de nos jours pas une mitzvah de monter en Eretz Israël, comme la Gemara, donc tout vote, elle dit qu'on n'a pas le droit de monter en Eretz Israël. Il y a toute une marloquette. Et le Avnei Nezer, il dit non, en vérité, c'est une mitzvah kioumi, tout ça qu'il n'a pas rapporté le Rambam. Mais le Rambam, il est cholek. C'est une chouga, Bekitsour. C'est une chouga. Ce qui est mitzvah de monter en Eretz Israël, marloquette. Mashma de la Gemara, donc tout vote, qu'il n'y a pas aujourd'hui de mitzvah de monter en Eretz Israël. Mashma de la Gemara. Et comme ça, ils veulent déduire des propos du Rambam. Moi, c'est quoi mon opinion? Il y a une mitzvah. Mais c'est pas parce que je suis là que je vais oublier la Sougia par subjectivité. Que savoir qu'il y a des opinions qui disent que non. Il faut être objectif dans la vie. Les questions sur le Rambam, elles ne sont pas suffisamment fortes. La preuve contre le Rambam qu'il n'y a pas de mitzvah, c'est pas suffisamment forte pour me convaincre et pour vous convaincre qu'il n'y a pas de mitzvah. Mais je ne vais pas effacer les grands rabbins qu'on dit, pas d'aujourd'hui, les grands rabbins, c'est une requête qui est plus vieille, ouais. Et même un Tosfot qui dit aujourd'hui il n'y a pas de mitzvah de monter en Eretz Israël, un Benoît Chaim dans ma série tout. Bon, mais quelque chose des Rishonim sur ça, ouais. C'est pas à nous maintenant de refaire le monde alors qu'il y a des livres qui ont été écrits à plusieurs siècles qui en parlent. D'accord? Mais non, je ne vais pas dire la seule raison. Moi, je pense qu'il y a une mitzvah. Je pense qu'il y a une mitzvah, mais ça n'a rien à voir avec le Mashiach et la Géoula. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense qu'il y a une mitzvah. Non, je suis d'accord avec toi. Et moi, je suis très sioniste dans la mesure où, quand je sors des Israël, je suis asphyxié. Il y a des quartiers à Londres ou je sais pas où. Non, c'est pas. Non, c'est pas comme Israël. C'est pas comme Tel Aviv. Israël, c'est Israël. Israël, c'est Israël. C'est la terre d'Hachem. Ouais, dans ça, je suis très mystique.
Fois, je me rappelle, j'étais jeune et on était parti avec ma femme et les petits enfants, ils étaient bien petits, mignons, ils étaient mignons. On était parti dans les Alpes. Tous. Ah, moi, j'étais le Schtroumpf grand cheveu, ouais, c'est pas Israël. Ouais. Honnêtement, je ressentais pas une attache avec le lieu. Tu mets dans un désert israélien, c'est la terre de mes pères. Ça m'émeut. Tu m'envoies dans n'importe quel paysage dans le monde entier. Ouais, c'est joli, mais je suis pas chez moi. La terre d'Israël est adaptée à nous pour y vivre, pour y transpirer. Ouais. C'est magnifique. Tout ce qui est là, c'est magnifique. On peut pas se peindre sur la chaleur, sur les. C'est magnifique. C'est pour nous, vidéo. C'est pour donner du srout de mettre le talit katan. Ouais. Donc, appelle ça une mitzvah, pas une mitzvah. En tout cas, j'arrive pas à voir comment. En plus, on vit entre juifs. C'est magnifique de vivre entre juifs. Tu peux faire des mitzvahs toute la journée. Toute la journée, tu fais des mitzvot. Oh, des fois, par hasard, tu tombes sur un russe, un arabe. Mais globalement, Baruch Hashem, on est entre juifs. Tu travailles tes midot. Quand il se comporte mal, le juif, le goy, tu dis c'est un goy. Tu dois travailler, tu dois essayer de comprendre. Il déprime sa femme, son truc, machin. Son chien est malade, le vétérinaire est en vacances. Tu peux imaginer des cas de figure. Donc il y a un travail de midot, un travail de Havat Israël extraordinaire qu'il y a en Israël. Extraordinaire. Travail contre la sinatrinam, travail contre la shonara. T'es entouré de mitzvot. En France, t'es paumé dans le matérialisme. Chacun dans son cercueil d'argent. En tout cas, je ne supporte pas, moi, la France. La France, l'Italie, le machin. Ce que tu veux. Je ne supporte pas. Pas chez nous. Non, c'est pas qu'on n'a pas le droit de se reposer, se détendre, s'y mettre. C'est pas possible de le faire en Israël, vu les prix. Alors, t'es parti à Chypre avec les enfants, la femme. Ça, je n'aurais pas été, mais bon, pour eux, il faut les sortir. Et à Chypre, ouais. Ouais, c'est moitié prix et c'est 4 fois plus. J'ai pas les moyens de partir en Israël. Je me suis renseigné pour les prix, même pas en rêve. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Pas chou, j'ai pas les moyens. Avec l'avion, le machin et tout, c'était moitié prix. Au lieu de partir 2 jours comme je fais d'habitude, là, je suis parti 6 jours. Non, même 7 jours, je suis parti. Pour moitié prix. Luxueux, machin, ce que tu veux. Ouais. Moi, ça me suffit amplement. Avec Guignol, Mais non, mais moi, je m'en fous, moi. C'est pour eux. Eux, ils aiment la plage, ils aiment les trucs. Moi, je m'en fous, moi. Je m'en fous, j'ai pas besoin de ça, moi. Quand ils sont contents, je suis content, c'est tout. C'est ça qui me réjouit. Mais tout ce cadre, ce truc, machin, tracteur, m'intéresse, je vais passer là. Ouais, me saoule. Mais ouais, non, non, je te dis, chacun avec ses besoins, chacun avec ses plaisirs. Ouais. Mais les marassés. Non, bon, alors peut-être dans ce cas-là, je sais pas, peut-être on a le droit de sortir Israël dans ce cas-là. Ah, c'est encore une autre souga. On a le droit de sortir d'Israël pour ci, pour ça. C'est encore une autre souga. Ouais. Dans quel cas on a le droit de sortir, dans quel cas on n'a pas le droit de sortir. C'est pas un autre problème. Ouais. Mais en tout cas, moi je suis bien en Israël. C'est ça qui est un problème. C'est ça le problème. C'est que le Rambam il dit que oui, il y a un problème de sortie des Rêtes Israël. ouais, ah ouais, Non, c'est parti de la Souga. C'est parti de la Souga. ah oui, parce que c'est plus bizarre. Chaque Nézer dit c'est Misa Kiyumi. C'est-à-dire quand t'es dedans, c'est comme quand t'as un vêtement en 4 coins. Tu dois être les tzitzit. Quand t'es dedans, tu peux plus sortir. T'as le vêtement sur toi, tu mets des tzitzit. T'as pas le vêtement, t'as pas le vêtement. T'y es pas, t'y es pas. Quand t'y es, ah bon, c'est une Souga avec Etzo. Tu comprends un peu l'histoire du tzitzit? Quand t'y es, t'y es. C'est comme un zilzoul. T'y es, tu t'en vas. Maintenant, vu que tu vis ailleurs, de te déplacer, cette tira, ce déracinement, est-ce que c'est obligatoire? Maintenant, tu pars. Encore un autre problème, tu comprends? Mais vraiment, on peut. C'est aussi aujourd'hui par rapport à l'époque, par exemple, ça peut être le même de l'auteur d'Israël. Vadaï. Vadaï. Parce que Rabbeinu Chaim, qui est rapporté dans Totsot, il dit que c'est une sakana, donc on n'est pas tour, machin. Donc aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a une sakana en Israël, mais je pense dans le monde entier, quoi. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de juifs tués pour antisémitisme comme en Israël qu'ailleurs. Et la plupart des juifs qui sont morts en Israël, c'est pas en Haute-Sareth. Ils l'ont méchané, c'est-à-dire. Tu vois pas, c'est une raison, c'est la seule raison.
Non, c'est pas la seule raison. Moi, je suis pas d'accord. Non, non. Non, je suis pas d'accord avec toi. Dans ce cas-là, va les coudes. Les coudes, c'est comme des bras. Les coudes, c'est aux États-Unis. Ah oui, Voilà. En Israël, il y a les coudes et là-bas, il y a les coudes. Ouais. Ouais. Et donc, non, non, il y a la Torah comme un Bnei les Froumas comme un Bnei Non, non, non. Chas Shalom. Il est à l'écoute, Chas Shalom. Non, non, moi, je dis juste que quand j'étais jeune, j'étais venu pour la Torah, mais la terre d'Israël a réussi à me séduire. La Gdoucha a réussi à me. C'était pas ça mon intention première. Parce qu'à l'origine, j'étais un sioniste laïque, donc je me suis opposé au sionisme au début, pour prendre mes positions. C'était pas le sionisme qui m'a amené en Israël. Mais je suis devenu sioniste d'après la Torah, par le charme que la terre d'Israël a réussi à faire à Maneshama. C'était pas mon projet premier, mais aujourd'hui, c'est pas pour la Torah que je suis en Israël. C'est pour tout ce que j'ai évoqué, vivre entre juifs, et la terre de mes ancêtres, et la Gdusha, et les mitzvot, et la Shemitah, et en sof, Dvarim. Mais je sais qu'on peut, chas shalom, perdre ce privilège. Parce que je crois pas dans les faux prophètes. Hein? On est toujours étonné. Le 7 octobre, on était étonné. On est toujours étonné des changements radicaux. On est toujours étonné. On est étonné du 7 octobre. Que maintenant, quand ils analysent un peu la situation, on voit que c'était criant ce qui allait se passer. Comme ça. On est toujours étonné quand les choses changent. Toi, Bekitsour, très bien. Bon, que j'ai pas pu vous parler, Megalatecha, désolé. Toujours à cause d'Aurel. Ouais. Pour que Julien était venu à l'heure. Aisé à l'heure, aisé à l'heure. En avance sur son retard. Comment ça? Pour ça, c'est à l'heure. Je vais être fier de toi, Julien, aujourd'hui. Direct, c'est